Constant Ndima Kanga, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, est arrivé ce mercredi 27 juillet à Butembo, compatir avec les familles éprouvées et réconforter les blessés et les casques bleus. Tel est le mobile de cette visite. Et nous avions suivi de près tout ce qui s'est passé ici à Butembo. Nous avons déploré des dégâts importants en matériel et en vies humaines, que ce soit parmi notre population et que ce soit parmi les casques bleus. Nous venons compatir avec les familles éprouvées, réconforter notre population et aussi la MONUSCO qui a perdu aussi les leurs. Aussitôt arrivé, le général Ndima est allé réconforter les blessés admis au centre hospitalier de Matanda. Ici, il a pris en charge tous les frais d'hospitalisation. Nous avons reçu depuis hier, c'était 25 blessés. Et hier, c'était 8 corps sans vie, donc 8 décès. Et le matin, on venait de nous amener une autre provenance de l'hôpital de Kitatumba. Il a succombé aussi de ses blessures d'hier. On venait de l'acheminer à la morgue. La deuxième visite de réconfort a été réservée au contingent de la MONUSCO de Butembo, victime des attaques des Maïmaï infiltrés parmi les manifestants. Dans l'ensemble, le bilan des manifestants anti-MONUSCO à Butembo est de 12 morts, dont 3 casques bleus, un militaire marocain et 2 policiers indiens, ainsi que 25 blessés par balle. Lors de la réunion du comité urbain de sécurité, le gouverneur militaire a instruit les forces de l'ordre et de sécurité de mettre hors d'état de nuire tous les pêcheurs en eau trouble. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct de la permanence de l'IDPS à Goma, où nous recevons M. Georges Alala, qui est en tout cas l'un des cadres de l'IDPS ici en province. M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour les téléspectateurs, bonjour les Congolais, bonjour les Quinois et les Quinoises, bonjour les Gomatraciens, les Gomatraciennes. Nous voici encore à l'antenne habituelle et nous allons encore devoir discuter certaines questions d'actualité et nous vous demandons bonne écoute et bonne vision. Aujourd'hui, cette fois-ci, on ne va pas trop parler sur les M23, sur ce qui se passe dans les Rutshuru. On va se concentrer sur ce qui s'est passé en province, notamment Goma, Butembo, Beni, Asake aussi, là où on a vu en tout cas une mobilisation le mercredi. Monsieur Georges, l'heure est à l'évaluation. Vous êtes l'IDPS à Goma, vous étiez parmi en tout cas les personnes ou alors l'organisation qui est appelée à une manifestation contre la MONUSCO pour exiger le départ de la MONUSCO en RDC. Parle-nous, relate-nous les circonstances, les pourquoi et le déroulement, comment ça s'est passé ici en province. Comme vous venez de l'annoncer, ça faisait déjà quelques temps que la MONUSCO, à la bouche de son porte-parole, M. Mathias, venait de cracher sur la population congolaise en disant que MONUSCO n'a pas vraiment d'armement pour combattre le M23 et que le M23 était surarmé plus que la MONUSCO. Et cela maintenant a suscité beaucoup de remous, beaucoup de réactions dans la bouche de tout le monde, voire même notre gouvernement. Et plusieurs éléments, notre gouvernement avait fait réaction à la bouche de Mouyaya qui disait que c'était un aveu d'échec pour la MONUSCO. Et il y a le président du Sénat qui, à son arrivée à Goma à l'aéroport, lui quand même, il a même fait voter la population de dire que non. En tout cas, c'est que la MONUSCO a commencé maintenant à nous démontrer que ce n'était plus vraiment à supporter, jusqu'au point qu'il a fait voter par main levée et toute la population qui était là à la circonstance avait dit que la MONUSCO doit partir. Et maintenant, un peu après, l'histoire a évolué.
Mais l'UDPS parti au pouvoir, mais qui était en train d'observer le comportement des personnes qui étaient censées convoquer ou alors éveiller la population. Nous avons remarqué que la société civile du Nord Kivu, à la personne de Mario Ngabou et de celui de Goma urbain, M. Banyene, et toute la jeunesse qui semblait ne plus être intéressée par la question, alors que la balle était déjà dans leur camp. Et nous avons constaté une sorte de camouflage, et nous avons directement songé à une corruption, parce que la MONUSCO n'est pas moindre dans ce genre. Donc voilà, vous voulez parler que la MONUSCO, disons la société civile aurait été corrompue, notamment Marion Ngabou. Effectivement, la MONUSCO, d'ailleurs, les rumeurs circulent, qui sont d'ailleurs démontrables, que Marion Ngabou, jusqu'à présent même, avait déjà au moins pris argent de la MONUSCO, comme qui dirait qu'il a pris l'argent du sang des Congolais, parce que la MONUSCO qui est à connivence avec ceux qui tuent les Congolais est quelqu'un qui se fait corrompre pour perpétuer les tueries. Donc il a bu le sang des Congolais, il a lavé le sang des Congolais sur ses mains. Ça, on ne devait pas accepter. C'est ainsi que certaines, une jeunesse de l'UDPS au Nord qui va dire non, il faut quand même. Comment les choses peuvent être laissées comme ça inaperçues? Il fallait quand même prendre une initiative. C'est ainsi que chez nous, il y a une jeunesse qui peut. Bon, comme la jeunesse est aussi à l'UDPS, elle est presque autonome et dynamique. Elle a quand même essayé, osé, elle a essayé de demander à la population. Et heureusement, la population a vite compris. La population a trouvé que non. Et nous sommes en train d'attendre réellement les bouches autorisées. Pourquoi pas même la société civile s'était? Pourquoi la société civile s'était comme ça? Pourquoi même la FEC? Aujourd'hui, on a vu quand même la société civile qui a fait un communiqué aussi pour condamner, exiger le départ aussi de la MONUSCO. D'ailleurs, cette société civile a adressé un bilan de 27 morts sur l'ensemble de la province, aussi une cinquantaine de blessés. Donc, pour dire que cette société civile aussi est déjà donc, dans la danse par rapport à ce qui se passe. Monsieur le journaliste, c'est comme qui dirait que ça, c'est d'ailleurs, je dirais d'ailleurs aussi un aveu d'échec des autorités de la société civile. Pourquoi ce ne serait plus la société civile qui allait normalement aller faire le bilan pour une chose qu'il n'a pas initiée? Comment la société civile va faire l'évaluation pour une chose dont il n'a pas été l'initiateur? Il a fallu que cette société civile soit l'initiatrice et comme ça, aller faire l'évaluation comme bonne forme. Bon, évidemment, bien sûr, la société civile n'est pas réellement une structure, bon, c'est un état d'âme. Au moins, toute la jeunesse de Goma s'est prise à charge pour dire à la MONUSCO il est déjà temps de partir. Toute la population, j'ai dit toute la jeunesse de Goma, on n'a même plus vu la couleur de soi-disant l'UDPS. L'UDPS n'a été plus vue. Au moins, toute la jeunesse de Goma, vous êtes témoin, vous êtes journaliste, au moins vous avez des preuves et vous avez des images qui ont réellement témoigné que ce n'était plus politique, mais plutôt social. Mais la question, M. Georges, au départ, on a vu une manifestation qui était pacifique, qui prévue être pacifique, et du coup, elle s'est transformée en une manifestation de colère, de violence, ont été enregistrées à Goma et qui ont conduit également au décès de quelques manifestants. Comment expliquer cela cette manifestation s'est transformée en une manifestation de colère? En fait, manifestation pacifique, oui. Et d'ailleurs, la manifestation, comme vous l'avez vu se dérouler dans tout ce premier temps, était purement pacifique. D'ailleurs, vous étiez parmi ceux qui reportaient. Elle était purement pacifique. Mais cependant, qu'est-ce qui a révolté? C'était le comportement de la MONUSCO. La MONUSCO, quand les manifestants arrivent, ils scandent des chansons et la MONUSCO est la première à crépiter des balles. Comme qui dirait, un chien arraché, vous le provoquez encore par, je ne sais pas, des cris. Le chien arraché va directement, d'ailleurs, sauter sur certaines personnes. Mais aussi, j'étais aussi en train de condamner le maire de la ville qui avait aussi
vouloir interdire la marche vers 20h, la veille, alors que la manifestation était déjà prévue. C'était aussi une sorte de provocation pour provoquer la population qui allait manifester pacifiquement pour dire que non, vous cherchez encore à interdire. Mais au moins la population a prouvé qu'elle était prête à dire à la MONUSCO de partir, Dieu aidant. Mais notre police, surtout l'armée, a été réellement congolaise. Et professionnelle. Professionnelle. Une armée derrière ce peuple. Pas de tirs. Pas de tirs, pas de gaz lacrymogène, dans de très rares occasions. Même des coups de pied, non. Une armée réellement au service de ce peuple. Félicitations notre armée, félicitations notre police. Vous avez au moins été quand même respectueux du peuple. Mais même si vous avez changé un peu après vers la fin, le 3e jour, nous vous avons vu maintenant devenir encore des soulards, mais au moins vous avez montré à la population que vous l'aimez. Mais tous les tirs et toutes les tueries qui ont été perpétrées, moi je vais dire à 99% c'est MONUSCO. Les casques bleus. Les casques bleus qui tuent sur la population. Vous avez dit aussi quand même les agents des Nations Unies. On m'apprendra que même vers RVA, il y avait une dame sniper qui tirait sur les manifestants. Debout, il tire sur les manifestants. Même cette dame a failli même tirer sur un de nos commandos. Heureusement qu'il était bien vêtu à casque et puis à gilet pare-balles. Mais même lui aussi allait succomber. Alors, suivre encore les porte-parole de la MONUSCO qui dit qu'on n'a pas tué, c'est de la honte. Mais on vous accuse aussi d'avoir tué les agents des Nations Unies, M. Georges. Moi, quand je suis à Goma, je ne maîtrise pas les circonstances par lesquelles les agents de la MONUSCO ont été tués à Butembo. Mais au moins d'abord, à Butembo, il y avait déjà une manifestation, parce que selon les versions que nous avons, les manifestants étaient purement pacifiques. C'est peu après quand ils ont trouvé qu'arrivé à la MONUSCO, il y avait une riposte farouche, qu'il y a eu échange malheureux où les casques bleus ont tiré sur la population, 8 morts. Et puis, comme il y a toujours ce qu'on appelle légitime défense et revanche, la population va aussi se faire payer la facture. Et c'est ainsi qu'il y a eu mort d'homme aussi du côté des casques bleus. Mais au moins, sur toutes les villes de la province, surtout à Goma, où on était réellement professionnels, nous, population, on nous a imposé la mort, nous qui étions ça, non armés, mais on nous tue à cause de notre cause. Vraiment, on ne va pas accepter. Et si la net est ici, nous disons la MONUSCO doit partir. Alors, c'est quoi les bilans ici chez vous à l'IDPS d'abord? À l'IDPS, c'est quoi les bilans? D'abord, vous savez, l'IDPS, c'est un parti qui se respecte beaucoup. Oui. Pour tous les jeunes qui ont manifesté ce jour-là, aucun cas compté parmi les jeunes de l'IDPS. Pas de morts, pas de blessés. Non, parce que les jeunes de l'IDPS se respectent beaucoup. Et si vous allez trouver aussi des prêts, sont ceux-là qui se donnaient aux actes de pillage, parmi lesquels il y a eu beaucoup de cas de décès et des cas même de blessés. Mais parmi aussi la jeunesse IDPS qui a réellement manifesté pacifiquement, tout le monde de l'IDPS sain et sauf et tout le monde est là. On accuse certains militaires de l'IDPS d'avoir orchestré plusieurs cas de pillage dans des bases de la MONUSCO à Goma. En aucun cas. Les gens de l'IDPS, ça c'est révolu pour les gens de l'IDPS. Pourquoi piller? C'est seulement les gens les petites choses de la MONUSCO qui vont enrichir les gens? Non. La population, surtout les jeunes de l'IDPS. Oui. Aucun garçon, aucune fille qui a emporté un seul fait de la MONUSCO. Non. D'accord. Alors, revenons sur cette déclaration. Washington met pression en tout cas au président Tshisekedi et appelle son gouvernement de protéger
les casques bleus des Nations Unies qui sont en RDC. Comment vous réagissez cela? On appelle encore le gouvernement congolais de protéger la MONUSCO. Comment comprendre cela? Comment vous réagissez? Tu sais qu'il est déjà sous pression. Je ne peux que rire, d'ailleurs rire aux éclats. La MONUSCO qui est censée protéger la population, qu'elle soit aussi protégée. Oui, parce qu'elle est en danger. Toutes ces armes qu'elle détient, c'est pour faire quoi? Et la population congolaise ne peut jamais tuer la MONUSCO. Est-ce que Tshisekedi a un groupe? Est-ce que on vous a appris que l'armée de Tshisekedi a tiré sur la MONUSCO? Non. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est des embrouilles. La MONUSCO, elle se protège d'elle-même. Elle est là, elle est libre, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est attaquée par les manifestants. Un manifestant maintenant, un manifestant sans aucune arme, même blanche, elle peut maintenant faire mort à un il y a la MONUSCO qui est la MONUSCO avec toute l'arsenal. Qui dit que certains manifestants étaient armés, comme à Butembo par exemple. Peut-être à Butembo, je disais encore, je l'ai dit, je n'ai pas encore maîtrisé les circonstances par lesquelles il y a eu mort d'hommes à Butembo, surtout du côté de casque bleu. Mais au moins à Goma, vous avez été témoin, vous êtes un journaliste professionnel, vous avez vu comment la manifestation se faisait à Goma. Même si on dit qu'il y a eu des rapages de pillage, quelqu'un qui pille un sac de riz, il faut le tuer? Je passe, non. Pour vous dire qu'il est affamé, et vous saurez très bien, la population congolaise, surtout la jeunesse congolaise, elle est trop déçue. Elle a été pendant longtemps dans la misère, le chômage. Et quand elle pouvait arriver devant la MONUSCO et emporter ne fût-ce qu'un sac de farine, de jus, il faut lui poser la mort. C'est parce que d'abord on est affamé. Quelqu'un qui est affamé, il ne peut qu'emporter du riz, même du jus, mais pas le tuer. Mais quelqu'un qui est rassasié, est-ce qu'il peut emporter du riz? Je ne pense pas. Et la MONUSCO doit s'assumer. Et tous ces morts que nous avons côté à Goma, la MONUSCO doit payer. C'est une facture qu'elle doit payer. On en a marre. On ne doit pas nous tuer à Beni, à Bunagana, mais aussi à Goma par la MONUSCO. Finalement, on finira par où? La MONUSCO doit s'assumer. D'abord, elle doit déjà prier bagage. Et puis après, elle vient payer la facture. D'accord. Vous avez manifesté pendant presque 3 jours à Goma. On a vu, on a enregistré en tout cas des blessés, des morts. Mais la MONUSCO, elle est toujours là. C'est quoi la suite? La MONUSCO, elle est toujours là, mais au moins, sur toute la voirie de Goma, elle est absente. Si elle est encore là, elle est à cachette, mais elle est absente sur toute la voirie urbaine de Goma. La suite, c'est quoi? La population ne cherche pas autre que son départ. Qu'elle soit encore là ou comment, qu'elle se prépare pour le départ. La population congolaise en a marre. Avec 22 ans de mission, une mission qui dure 22 ans, quoi de nouveau on peut encore attendre de cette MONUSCO? Il n'y en a plus. Un mariage qui a fait 22 ans sans grossesse ni enfant. Il faut attendre l'enfant à la 23e année? Non. Non, non. La MONUSCO a échoué totalement. Mais c'est quoi la prochaine étape ici à Goma? Parce que nous apprenons... La prochaine étape, moi je ne sais pas, mais je sais très bien que la population est déterminée de dire toujours à la MONUSCO de ne plus se faire voir dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, qu'elle reparte, c'est tout. La suite est que je pense que la population, elle est toujours prête encore à descendre dans la rue si la MONUSCO persistait. La population est prête, la jeunesse est prête à faire une manifestation de nouveau si la MONUSCO n'emballait pas ses valises et retourner de là où elle est venue. Mais dire que maintenant c'est le moment de réparer ou alors créer maintenant la paix, l'état de la paix est fini. Nous attendons seulement la paix de nos FARDC, de notre police, pas de la MONUSCO. Et la MONUSCO déjà doit commencer à prier les nattes et à aller. L'aéroport est libre.
La MONUSCO ne peut qu'emprunter, ne doit que prêter ses avions, les préparer pour le voyage et partir. Alors, quel message que vous avez envie de transmettre au gouvernement congolais? Au gouvernement congolais, d'abord, nous vous remercions de cette protection que vous avez assurée à notre population de Goma, de Nyamirima, de Kanyabayonga, de Beni, partout là-bas. Mais une recommandation, vous qui parlez à la MONUSCO, vous qui avez le temps de parler à la MONUSCO, vous les officiels, dites à la MONUSCO que le temps de nous tromper par les soi-disant mendiants de la paix est déjà révolu et que c'est maintenant le moment de se retirer. La population n'attend plus beaucoup que ça. Le retrait, et point barre, le retrait pacifique. S'il se retirait, il n'aurait plus rien. Mais dire qu'elle va maintenant persister par force, la population va toujours continuer à manifester pacifiquement devant leur base. Et nous, vous officiels congolais, gouvernement congolais, vraiment prenez aussi vos responsabilités de dire la vérité qui vient de la population à la MONUSCO. La population n'a plus besoin de la MONUSCO. Même si vous pouvez encore nouer vos relations, là, ça, la volonté de la population, vous vous trompez. D'accord. Vous vous trompez. Merci beaucoup, M. Georges. On se sépare par votre numéro, comme d'habitude, comme à la coutume. Oui, pour tout le monde qui nous suit et qui aimerait nous faire des conseils ou des suggestions, notre contact est plus 243 9 79 27 31 68. Je répète, plus 243 9 79 27 31 68. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir regardés. On était avec M. Georges, il est de l'IDPS, Fédération des Goma. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci.